Hello les amis, je vous fais une nouvelle petite vidéo parce que je voulais vous partager un outil que j'adore sur le Mac. Je suis pas du genre à installer des tonnes d'outils, mais celui-là je voulais vous le présenter. Je sais pas pour vous, mais moi je fais tout le temps des captures d'écran, que ce soit des captures d'écran sur mon Mac pour partager une info, pour annoter, pour garder des choses en tête, pour capturer des longues pages web ou pour enregistrer mon vidéo, pour faire un petit tuto rapide à un client que je partage via WhatsApp ou que je donne à ChatGPT pour lui demander de m'aider. Et je me faisais chier avec mon Mac, avec l'outil natif. Il fallait que je sorte de mon workflow tout le temps, que je me dise tiens, il faut que je fasse une capture d'écran, je vais la retrouver ici, je vais l'ouvrir ici pour la noter. Et ça me faisait chier, ça me faisait perdre mon flux de travail, l'idée est vraiment ce sur quoi j'étais en train de travailler. Et du coup, en faisant des petites recherches comme ça, je suis tombé sur un petit outil que j'adore et qui s'appelle CleanShot X. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est juste que j'adore cet outil et je trouve que c'est hyper rapide, hyper fluide et je voulais vous le partager. Donc je vais vous montrer ça à travers 4 exemples et on part tout de suite sur mon Mac. Donc on est sur mon Mac, là on est sur une page web de l'application que je vous présente, CleanShot X. Alors la première capture d'écran, elle est vraiment très simple, c'est que je fais Shift Command 4 et je prends une partie de l'écran ici. Et voilà, là maintenant j'ai une petite vignette en bas à gauche où je peux fermer, je peux éditer, je peux enregistrer, je peux épingler, je peux envoyer dans le cloud. Et typiquement, cette miniature, je peux la prendre et puis la glisser et puis l'envoyer n'importe où dans le chat GPT, dans un WhatsApp et puis la partager. La deuxième cas, c'est, pareil, toujours sur cette page, je veux éditer et annoter ma capture d'écran. Donc je la prends et puis là, je peux cliquer sur le petit crayon en bas à gauche et j'ai tout de suite accès à ma capture avec différentes options. Je peux par exemple encadrer ça, je peux mettre une flèche et demander à mon client si c'est bien ce bouton que je veux qu'on change. Je peux même mettre un petit texte rapide, c'est bien ce bouton, point d'interrogation. Je peux stabiloter. Et voilà. Et là j'ai fini d'annoter par exemple et je peux fermer. Il me demande si je veux enregistrer, j'enregistre et j'ai toujours ici ma petite capture d'écran et qui est annotée. Je crois même que je peux changer de bureau et aller sur un autre espace de travail et j'ai toujours ma capture d'écran qui est ici. Du coup, ce qui fait que je peux par exemple aller dans Chat GPT si j'en ai un d'ouvert, ici par exemple, et puis glisser ma capture et puis lui poser des questions. Voilà, mais sinon je peux aussi prendre ma capture et puis l'envoyer dans WhatsApp. L'autre capture que je voudrais faire, c'est enregistrer une vidéo. Donc je viens ici et puis là je fais Record Screen. Donc il me demande quel écran je veux enregistrer, quel espace, c'est ici, je veux choisir des options. Alors on voit ma petite tête ici, en bas à droite ou en bas à gauche. J'ai pas mal d'options et puis j'envoie ma vidéo et là ça enregistre, on voit en bas que ça enregistre. Et donc là c'est génial pour faire un petit tuto et envoyer ça à un client. Donc là j'arrête, on voit ma capture ici où je peux la relire, je peux faire quelques petits réglages. Ensuite je fais merge audio et puis j'ai toujours même principe, j'ai ma vidéo ici que je peux venir glisser dans n'importe quel document, sur un mail, dans un WhatsApp pour partager ma vidéo. Et le dernier exemple que je voulais vous montrer, que j'utilise souvent, c'est pour capturer une longue page internet. C'est hyper utile. Donc on fait scrolling capture. On choisit ce qu'on veut scroller. Par exemple, je veux scroller ça. Je fais Start Capture et je descends. Et on peut voir en bas à droite que c'est en train de capturer. Donc là, je vais arrêter ici. Je fais Down. Et ici, j'ai toute ma capture de ma page. Donc ça, c'est génial pour capturer des pages web, montrer des exemples à des clients, enfin ce genre de choses. Alors ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, quand on l'installe, c'est hyper intuitif, ça s'installe ici. Là, vous avez tous les modes de capture, vous pouvez régler des raccourcis clavier. Et vous avez les settings ici, je ne vais pas faire le tour, mais qui sont très complets et qui permettent de personnaliser complètement l'expérience que vous avez avec CleanShot. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est hyper fluide, ça s'intègre hyper bien au Mac, ça facilite vraiment le travail, on n'a plus rien à penser. Dès qu'on se dit qu'il faut capturer quelque chose, l'outil est hyper accessible et tout de suite vous pouvez le glisser, déposer dans n'importe quelle autre application. Vous retrouvez votre capture d'écran dans n'importe lequel de vos espaces de travail.
c'est nickel. Alors l'application, bah, je vous laisse aller voir, elle coûte 29 $, elle n'est pas faite pour tout le monde, vous achetez une fois 29 euros, je crois, c'est pas dollars, et c'est vraiment utile si vous travaillez en mode digital, si vous faites tout le temps des captures d'écran, que vous partagez plein de choses avec vos clients. Après, c'est clair que si vous faites 3 captures par mois, je vous conseille de garder l'outil natif de votre Mac. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez aimé cette petite vidéo, dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me le partager. Et moi, sinon, je vous dis ciao, ciao les amis, à très vite.